Bon, la 2, elle est cassée. Tu vois, marche arrière, neutre, 1, 2, 3, 4, 5. Et celle qu'on utilise le plus souvent, c'est la 2. Et la 2, elle est pétée. Cette boîte de vitesse, c'est une poulie qu'il y a en dessous, qui fait tourner l'axe qui est là. L'axe qui est là, il fait tourner l'arbre primaire, qui entraîne l'arbre secondaire par l'intermédiaire des vitesses, qui sort ici pour aller sur le différentiel là-bas. Du coup, on a une autre, on peut aller inverser, mais l'idée est la même. Il y a la poulie qui fait tourner l'arbre primaire par l'intermédiaire de ce renvoi d'angle aussi. Et après, on a 1, 2, 3, 4, 5 vitesses. Et donc, ce qui nous permet de choisir les vitesses, c'est la gâchette ici, qui fait comme une fourchette de... c'est une fourchette de boîte de vitesse en fait. Et donc ça, quand ça se décale, ça met la goupille qu'il y a dedans. Là. Il y a un espèce de... Tu vois ici, il y a une nervure là, avec une goupille qui coulisse. Donc plus elle coulisse, plus elle verrouille les pignons. Et après en sortie de boîte, ça roule. Mais là, sur celle-là, j'ai un frein et un pignon. Donc là, il y a le capteur marche arrière et il y a la commande ici. Et donc, côté capteur, on a sortie de boîte et verrou. Et ici, le capteur, il est donc de ce côté-ci, sauf que mon pignon, il est là et mon frein, il est là. Donc l'axe, c'est pas le même. Je dois changer l'axe. Donc là, il faut tout dépoiler les deux. Explication du délire. La poulie là-bas, il y a un pignon qui accroche cet engrenage-là derrière. Lui, il est là. Quand le pignon il tourne, il fait tourner celui-là. Donc celui-là, il est verrouillé avec des cannelures là-dedans. Donc cet arbre-là tourne tout le temps. Les pignons ici sont des pignons qui sont verrouillés. Donc là-dedans, il y a les petites dents, les petites cannelures. Ils viennent ici. Nous avons les cannelures de ce côté-ci. Donc dès que le moteur tourne, enfin dès que la poulie d'embrayage elle a embrayé là-dessus, dès que ça tourne, cet arbre-là il tourne tout le temps. Donc après, il y a les 5 pignons qu'on voit là. Et donc on a la marche 1, la marche 2, la marche 3, la marche 4, la marche 5. Et la marche arrière, elle est là. Donc elle est inversée parce que en fait les deux pignons, en fait, quand tu as ce pignon là sur cet arbre là et qui va avec par exemple ce pignon là de cet arbre là, quand les pignons ils tournent, le sens s'inverse. Alors que quand il y a la chaîne, les pignons tournent dans le même sens. Donc la chaîne là, les deux pignons qu'il y a là, c'est la marche arrière. Donc ça vient se verrouiller. Le pignon est fou. Et ici, il y a des petites dents dans le truc qui coulisse là, qui viennent rentrer dans les dents du pignon. Tu vois, c'est des dents un peu comme ça là. Là, tu en as 4. Ça vient verrouiller le pignon. Donc entre là et là, tout ça, c'est le point mort. Donc ici, on verrouille
le pignon de marche arrière. Ici, point mort. Et après ici, on a 4 petits canaux là. Là, il y a un autre, là, ici. Dans lequel coulisse une espèce de goupille sur ressort. Là. Voilà. Donc ça, il y en a 4. Donc en fait, c'est la flexion du métal qui fait le ressort. Hein. Je pense pas qu'il y ait de ressort dedans. Et donc, après, de ce côté-ci, c'est fait comme ça. Chaque pignon sont collés les uns aux autres. Et entre le pignon, il y a une rondelle devant et une rondelle derrière. Ce qui fait que quand tu regardes comme ça, ce truc-là, il faut qu'il passe la rondelle pour être verrouillé dans la cannelure. Et tout ça, c'est la série des pignons fous, c'est-à-dire qu'ils tournent tant qu'ils ne sont pas verrouillés. Quand ça passe, ça se verrouille entre 2 rondelles d'un pignon. Les cannelures, elles s'enclenchent dans les cannelures là-dedans, et le pignon accroche. Donc il accroche avec sa motricité de celui-là, pendant que les autres sont fous. Donc la démultiplication change en fonction du nombre de dents des pignons. On a marche 1, marche 2, marche 3, marche 4, marche 5, marche arrière. Ce qui verrouille, ce qui passe les vitesses, c'est ce truc-là. Il est vu de dessus, c'est la fourchette, tu vois. Ça fait deux petits accros qui rentrent là-dedans. Et qui va venir faire coulisser le coulisseau. Ici, il y a des petites, il y a des petits ronds là. Tic, 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 tic. Et ces petits ronds, ils viennent là. Et ça, c'est une bille là. Ça, là, c'est ce truc-là. Donc ça, c'est une bille qui, d'une, verrouille propre la vitesse, et de deux, quand la marche arrière est enclenchée, ou quand il y a une vitesse. Non, c'est le point mort. Ok. Quand la bille, elle saute un cran et qu'elle tombe, clac, là-dedans, ici, on doit être au point mort. Ce qui fait que, vu que c'est un système avec un démarreur, tu ne dois pas pouvoir démarrer si tu n'es pas au point mort. Je pense. Donc là, ce que je voulais voir, c'est que s'il y avait une dent de pété, vu que la 2, elle passe plus, donc quand la 2, elle passe, elle est libre. Donc s'il peut se passer, la 2, c'est celle-là. Ça peut être... Bah non, il y a toutes les dents, donc il n'y a aucune raison pour qu'elle ne passe pas. Ça aurait pu être les dents ici qui sont abîmées, ce qui fait que lui, il accroche plus bien dedans. Mais lui, il a toutes ses dents, et lui aussi. Donc en fait, il n'y a pas vraiment de problème là. Ce qu'il faut voir, c'est est-ce que lui, il arrive bien à enclencher les vitesses. Donc maintenant, je vais tout remonter pour faire les passages de vitesse à blanc. Et ici, c'est le disque de frein. Et il rentre en force léger. En fait, j'ai démonté l'autre pour comparer. Et ça là, en fait, ça a une forme comme ça. C'est un peu bombé. Tu vois, c'est un peu bombé pour qu'il puisse bien rentrer dans la rondelle. Alors que lui, du coup, lui, il s'est usé et il fait plus ça. Et du coup, il n'arrive plus trop à rentrer. Parce que quand il arrive là, il blocouille. Et en plus, en fait, ça, c'est le truc qui accroche le pignon. Donc en fait, lui, il a une bavure. Là, tu le vois là? Surtout sur les 4, il y a une bavure. Alors que lui, il est propre. Le problème, c'est que je peux pas plug and play parce que lui, il a le disque qui est plus long, qui dépasse là. Donc soit je prends tous les pignons, je remonte tout ça là-dessus, soit je sais pas. Alors, voici les 4 de celui-ci. Et l'autre, il n'en a que 2. Et donc, si tu regardes, par exemple, si j'en prends un qui est très abîmé,
Tu vois, le pignon, il accroche là-dedans. Clac. Et les autres, c'est bavure. Et donc, ce truc-là, ça peine à passer la rondelle. Donc, si tu regardes celui-là, il est bien conique. Ça fait un beau triangle. Alors que si on prend, par exemple, celui qui est défoncé, là. Tu vois qu'il y a un petit bombé de merde. Qui accroche la rondelle. Vous voyez? Donc ce que je vais faire, c'est vu qu'il y en a 4, je vais prendre les 2 meilleurs et que c'est les mêmes. Je vais prendre les 2 meilleurs ici. Garder 2 neufs. Et je vais meuler les autres pour les remettre droit. Enfin meuler, je vais les limer. Le 2 fonctionne. 3, 4. C'est quoi ce truc de ouf? Bon, je confirme, c'était bien les petits bibelots là qui foutaient la merde. Donc là il y a tout qui marche. Donc du coup bah cette boîte là je peux la remonter également. Vous voyez?